Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama, rendez-vous, j'espère habituel pour vous. Eh bien, nous voilà de retour pour vous parler des deux films importants de la semaine. En tout cas, c'est ceux qui nous ont paru les plus importants. Le premier, c'est un film américain, mais d'un cinéaste chilien qui s'appelle Désobéissance. Et le second est un film roumain au titre absolument imprononçable. Non, j'exagère un peu, ça s'appelle Pororoca, de Constantin Popescu. Mais on va vous dire pourquoi c'est très bien. Et ensuite, nous ferons comme d'habitude des choix qui vous permettront d'égayer votre week-end. Nous, c'est Samuel Douer et moi. Bonjour Samuel. Bonjour Pierre. Tu es d'accord que c'est pas des films, c'est de deux beaux films un peu difficiles, on peut le dire. Un peu difficile, surtout le deuxième, mais très très beau. Bon, on commence. Il mérite des efforts. Oui, voilà. On commence par Désobéissance de Sébastien Lelio. On voit un extrait du film pour nous mettre dans l'ambiance, car il y a une belle ambiance dans le film. My father just died. So you came to mourn the road? Why else would I be here? Well, you left very suddenly. A lot's changed since you were here. Hello, Esty. How are you? You look very, New York. You and Esty got married. So it was the three of us. Yeah, you went away. Left the two of us. Are you still angry with me? You disappeared. Alors, c'est l'histoire d'un retour. Donc, Rachel Weisz arrive à la mort de son père, rabbin. Elle vient de New York et elle arrive dans un milieu ultra juif. Orthodoxe. Peut-être pas ultra, mais en tout cas, oui, assez orthodoxe. Assez orthodoxe. Et voilà, et elle retrouve à la fois un ami d'enfance et une amie d'adolescence aussi. Je ne sais pas si on peut tout dire. Peut-être pas tout dire, mais disons, on peut juste dire que l'ami d'enfance est le rabbin, et on va dire est le disciple du rabbin qui vient de mourir. Donc, le père du personnage de Rachel Weisz. Et l'ami d'enfance a donc épousé le jeune rabbin. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime beaucoup ça. Alors, il faut savoir dire un mot du réalisateur, qui est Sébastien Lelio, qui est réalisateur chilien, qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger l'an dernier pour le très beau Une femme fantastique. Oui, mais il luttait contre un film encore meilleur, et je pense que le film qui était Faute d'amour de Zviagintsev, qu'il méritait plus l'Oscar. Mais voilà, en tout cas, c'est son premier film en dehors du Chili, donc film tourné en Angleterre avec des actrices anglophones. Donc Rachel Weisz, c'est vraiment un film qui est voulu, produit par Rachel Weisz. Et ce qui est très beau dans le film, c'est que le plus beau rôle, c'est pas elle qui l'a, c'est Rachel McAdams, qui donc joue le rôle de la jeune épouse du rabbin, qui c'est pas une révélation, Rachel McAdams, c'est une actrice que j'aime bien, mais là je l'ai rarement vue jouer aussi bien, avec autant d'intensité et autant de subtilité. Parce que ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que c'est assez surprenant. Enfin, on découvre on ne s'attend pas forcément au rapport qu'il y a entre tous les personnages, qu'on découvre petit à petit. Je trouve que le film arrive tout de même à surprendre, y compris dans le dénouement, qui n'est pas forcément celui auquel on pouvait s'attendre. Et il y a vraiment cette qualité de dialogue, cette qualité d'interprétation des deux actrices, et en particulier de Rachel McAdams, qui vraiment livre une performance étonnante. Alors moi j'aime bien Rachel Weisz, mais j'ai toujours aimé Rachel Weisz, mais j'aime bien aussi, il faudrait citer l'acteur. Alessandro Nivola. Nivola, qu'on a vu dans plein de films et toujours dans des rôles... et là, je trouve qu'il hérite quand même du rôle le moins facile. Ça, c'est pas évident. Le jeune rabbin un peu coincé. Puis partagé entre les deux femmes, en quelque sorte, sans trop en dire. Et je trouve qu'il fait preuve vraiment d'une subtilité, surtout dans les premières séquences où, en effet, nul ne sait exactement ce qui va se passer et surtout ce qui s'est passé avant. Je trouve que par ses regards, ses silences... il est très bien aussi. Alors moi je fais une petite réserve, mais que je fais toujours, souvent avec les films de Sébastien Lelio, c'est que il me semble que c'est pas aussi fort dans la mise en scène que ça devrait ou pourrait l'être, parce qu'il traite toujours des sujets courageux, audacieux. Tu as cité son film qui lui a valu l'Oscar. Fantastique. Là aussi, c'est quand même un sujet... le sujet, douloureux. Douloureux. C'est comment un individu peut sortir ou non de la communauté dans laquelle il a grandi, et qui est une communauté avec des règles très strictes. Et je trouve que sa mise en scène est toujours, mais pas forcément dans ce film-là, un peu
académique, un peu lente, c'est-à-dire qu'il ne sait pas couper les scènes, il ne sait pas couper les plans. Je suis un peu sévère, mais j'ai ressenti une sorte de... Ouais, d'académisme. C'est de l'académisme pour montrer l'enfermement. On va dire que voilà, c'est un petit peu, c'est des plans un peu attendus sur les cadrages, sur le cadre dans le cadre. Il me semble qu'un metteur en scène inspiré, avec un sujet pareil et des acteurs pareils, pourrait être plus convaincant. Non, je pense mais vas-y, je te donne parce que toi tu le préfères. Je crois que vraiment, en fait, il doit être sinon amoureux, en tout cas très admiratif de ces deux actrices. Et c'est vrai que vraiment, c'est un écrin pour les performances des deux actrices, quoi. Et peut-être, c'est vrai qu'effectivement, il y a cette idée de l'enfermement qui l'appuie un petit peu beaucoup dans sa mise en scène. Et puis les moments un peu de tension, il y a la caméra qui se met un petit peu à bouger, ce qui n'est peut-être pas une très très bonne idée, quoi. C'est-à-dire que le film est suffisamment fort. Il y a une scène d'amour qui n'est pas bonne, franchement. Non, elle est un peu loupée. Elle est un peu loupée parce que justement, là, on dirait pas forcément très utile. Elle n'est pas très utile parce qu'on a quand même compris ce qui se passait. Donc voilà, c'est peut-être de petits défauts que je trouve dans la mise en scène, mais je dois dire que c'est un film quand même très fort, très émouvant quand même. Voilà, et vraiment superbe performance de deux actrices et d'une en particulier, donc Rachel McAdams. Et monsieur Alessandro Nivola, que je rajoute. Très bien, on va passer au deuxième film qui est assez austère, il faut quand même le dire. Alors, deuxième film, c'est Pororoca, qui est un film roumain de Constantin Popescu. Alors, autant le dire, il dure 2h30. Oui. Mais pour ceux qui nous écoutent, ces 2h30, à mes yeux, passent vraiment très très bien. Plus que l'académisme du film précédent, pour moi, parce qu'il y a une mise en scène. Alors d'abord, on voit un court extrait, pas long, mais un court extrait de ce film un peu long. Maria! Maria! Pisica! Și camere de supraveghere nu sunt? Mă tem că nu, am verificat. Poze? Da, și poate are unele mai bune ca să vă ajute. Bon, moi je trouve que la mise en scène, alors là, elle est formidable. Oui, parce que tu dis que ça dure 2h30, on ne les sent pas passer. On ne les sent pas passer. Parce qu'il y a une tension, il y a une énergie dans la mise en scène, alors même que c'est beaucoup basé sur des plans séquences, mais il arrive à mettre du mouvement à l'intérieur du plan séquence et vraiment une tension folle, puisqu'on a compris en voyant l'extrait, quoi. C'est quand même une histoire d'un père qui a perdu sa fille dans un parc. Et donc la scène où il se rend compte qu'il a perdu sa fille et qu'il lui court après dans tout le parc, c'est quand même le cauchemar de tout père de famille. Et là, vraiment, on le sent, le cauchemar, quoi. Tellement c'est bien fait dans la mise en scène, un plan séquence interminable, voilà. Au bon sens du terme. Au bon sens du terme, c'est ça. Ça dure 20 minutes, je crois. Mais vraiment, on le voit courir. On n'a jamais... Enfin, jamais. Il faut jamais dire jamais. Senti une tension pareille et le désespoir qui monte petit à petit en disant, en plus, la culpabilité qui commence à monter en disant pourquoi je ne l'ai pas surveillé, pourquoi je l'ai laissé là. C'est vraiment une scène bouleversante. Et dans la deuxième partie, le mec qui n'est pas coupable, mais qui se sent responsable de tout, se retrouve vraiment seul. Et là, dans la deuxième partie, il sombre dans la paranoïa parce qu'il retourne toujours dans ce parc et il croit, à un moment donné, voir un type douteux qui s'intéresse de près aux enfants, et pour lui, c'est sûr, c'est le coupable, c'est celui qui a kidnappé sa petite fille, et là, ça va l'amener à quelque chose. On ne va pas tout révéler, mais c'est vrai que là aussi, il y a une espèce de paranoïa croissante, très communicative, qui rend le film effectivement difficile, assez douloureux parfois, mais quand même très fort et une superbe mise en scène quand même. Alors il faut vraiment supplier les gens qui nous écoutent de ne pas faire confiance au titre qui est un peu abscon, à la longueur du film, mais vraiment, si vous aimez les belles mises en scène, ça fait partie, ce monsieur que personnellement, Constantin Popescu, fait partie de la grande génération roumaine qui avait donné Cristian Mungiu, enfin tous les films. Porumboiu, c'est vraiment un peu l'esprit. Alors là, c'est plus dynamique peut-être que Porumboiu, mais il y a quand même cette idée du plan séquence qui est vraiment la base d'une mise en scène très forte. Cette caméra qui colle au personnage et à sa paranoïa, enfin moi je trouve ça absolument superbe, et tu es d'accord avec moi? Oui, vraiment très, très beau film difficile, mais qui mérite d'être vu vraiment. Parfait, et nous passons au conseil de la semaine.
Alors on commence par toi, Samuel, premier coup de cœur, un film d'Andrei Tarkovsky. Ouais, son dernier. Son dernier, Le Sacrifice. Alors, c'est pas son plus beau. Moi, j'ai une théorie qui est très beau quand même. Hein. Quand on dit qu'un film de Tarkovsky est un peu moins bon qu'un autre film de Tarkovsky, on est quand même dans les hauteurs. Voilà, c'est quand même un film qu'il a tourné en exil. Et c'est vrai que les 2 derniers films qu'il avait fait en exil sont moins forts que le reste parce qu'il avait un attachement très fort à la mère patrie, à sa Sainte Russie. Donc, mais quand même, le Sacrifice, c'est un film tourné en Suède. On pense forcément à Bergman, parce qu'en plus, il y a un acteur de Bergman dedans, qui est Erland Josephson. Voilà, bah c'est l'histoire d'un sacrifice, un homme voilà, qui est persuadé qu'il y a eu une cataclysme nucléaire, et pour sauver l'humanité, il renonce au langage. C'est un pacte avec Dieu, et voilà. Alors, est-ce qu'il est fou? Est-ce que tout est dans sa tête? C'est une parabole poétique. On voit ce qu'on veut voir dans le film. Si on est chrétien, je pense qu'on verra une parabole chrétienne. Si on est athée, on verra autre chose. C'est la grande force du film. Et comme dans tout film de Tarkovsky, il y a quand même au moins un moment de mise en scène formidable que je ne révélerai pas. Mais voilà, c'est un très très long plan séquence avec une maison en feu. Voilà, c'est splendide. C'est un plan qui a été très très compliqué à tourner quand on voit le making-of du film, mais qui donne une splendeur. Alors, moi, on va changer de genre. Donc, ça ressort en salle. Ça ressort en salle, c'est ça, on l'avait oublié de le dire. Alors, en salle aussi, mais on change totalement de genre. C'est 3 films avec Johnny Hallyday, parce que Johnny Hallyday, dont on parle beaucoup ces derniers temps pour des choses un tout petit peu délicates pour sa famille, c'était un acteur, il a tourné une 50aine de films. Alors là, il y a 3 films qui sortent, alors, dont j'insiste, c'est une rareté qui s'appelle Point de chute, de Robert Hossein, 1970, où Johnny est chargé de surveiller quelqu'un qui a été enlevé, une jeune femme qui a été enlevée, où il s'appelle Vlad le Roumain, ce qui déjà donne une certaine cachet, un parfum au film. Et Robert Hossein a voulu visiblement faire un thriller à l'américaine, et Johnny joue ça, si j'ose dire, un peu comme Marlon Brando, c'est-à-dire très acteur studio, très rentré. Le deuxième, c'est D'où viens-tu Johnny, alors que tous les fans connaissent. Et le troisième, peut-être le meilleur, c'est un western de Sergio Corbucci qui s'appelle Le Spécialiste, où il vient venger la mort de son frère lynché, où il se heurte au méchant Mario Adorf qui va l'aider à la fin, et où il y a une banquière pas très nette interprétée par Françoise Fabian. Donc 3 films avec Johnny. Nous continuons. Alors cette fois-ci un DVD, enfin un combo comme on dit, DVD Blu-ray, c'est Pathé qui réédite les perles de son patrimoine. C'est un film pas très connu qui s'appelle Premier de cordée, un terme très à la mode aujourd'hui, remis à la mode par notre cher président. Voilà. Mais là c'est au premier sens du terme, c'est au sens montagnard et alpiniste du terme. C'est l'adaptation du roman de Roger Frison-Roche. Qui a été réalisé, très connu à l'époque. Et là, le film a été réalisé en 1944, donc c'est encore pendant la guerre. Donc il y a un discret message à la résistance dans le film, qui était passé au nez à la barbe de la censure allemande. Mais enfin, il est là. Mais il est là, il y en avait beaucoup alors, comme ça. Le film, il n'est pas forcément extraordinaire. Par contre, pour tous les amoureux de la montagne, parce que le film est tourné à Chamonix, à 4000 mètres d'altitude in situ, donc c'est quand même un sacré exploit à l'époque parce que les caméras étaient beaucoup moins maniables qu'aujourd'hui. Et donc voilà, il y a quand même des images absolument magnifiques du massif du Mont Blanc. Et dans les bonus, moi je recommande tout à fait, alors il y a 2 bonus formidables. Il y en a un, c'est un petit film d'actualité de 1907 qui raconte un peu ce que raconte le film, qui est vraiment pareil, un tour de force, et encore mieux, le making-of du film, tourné donc en 1944, où il y a un réalisateur avait accompagné Louis Daquin et ses acteurs sur place, et on comprend en voyant c'est un petit reportage de 20 minutes, les difficultés qu'ils ont subies pendant le tournage. L'acteur principal s'est blessé, il y en a qui ont failli tomber dans des crevasses, enfin voilà. Donc, c'est rare qu'on tourne un making-of à l'époque. Oui, il y en a très peu, et là vraiment c'est un document vraiment important, qui est au moins aussi intéressant que le film lui-même. Donc c'est édité chez Pathé. Très bien, et moi je recommande à la télévision dimanche soir sur France 2 à 20h55 un film de Woody Allen qui s'appelle Magic in the Moonlight, qui a tourné il y a quelques années, il a tourné en France, dans le Midi, ça se passe dans les années 30, et c'est un magicien qui est appelé au secours pour démasquer une fausse magicienne, en gros, voilà. C'est Colin Firth et Emma Stone, c'est un marivaudage formidable, et en fait le film c'est, est-ce que la raison l'emporte toujours, ou bien y a-t-il quelque chose qui est au-delà de la raison, et c'est la magie. La magie a été très très souvent présente dans les films de Woody, mais là c'est pratiquement le cœur du film, et c'est un marivaudage absolument délicieux.
Avec plus tournage sur la Côte d'Azur, très élégant. Très élégant. Un peu vintage, mais vraiment très très beau. Oui, mais avec une couleur comme ça, une tonalité, et puis à un moment donné, presque une fête à la Gatsby magnifique, ce qui est plutôt rare dans l'œuvre de Woody. Donc vraiment, c'est un film absolument délicieux. Merci Samuel. Merci Pierre. La semaine prochaine, eh bien, nous parlerons d'un film qui s'appelle Bécassine, de Bruno Podalides, qui a commencé à enflammer les réseaux sociaux, mais à tort, parce que on verra. Des Bretons un peu sourcilleux. Mais je crois que là, ils n'avaient pas vu le film, parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi se fâcher. Et puis un film assez surprenant, qui s'appelle À genoux les gars, de Arnaud Desrosières. Antoine Desrosières, mais en plus je le connais bien, Antoine Desrosières, sur la liberté de langage chez les jeunes et la liberté sexuelle. C'est tout à fait étonnant. Merci de nous avoir regardés. À la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.